Je dis bonjour à la population. Tu dis bonjour à tout le monde. À tout le monde, à ceux qui traversent cette étape comme moi aussi. Parce que vraiment, ce n'est pas facile dans ma vie. J'ai eu un problème. Cet enfant m'a été abandonné à 1 an, 2 mois. Un an, 2 mois. À 1 an, 2 mois. Et l'enfant a quelle condition? Elle a la paralysie cérébrale. Parce que sa mère a eu la grossesse à l'école, elle est partie avec. Quand elle est partie avec, arrivé, on m'a dit, j'ai fait 1 an sans la regarder. Un jour, on est venu au marché me dit qu'on l'a vue à Sokada dans un centre de santé, qu'elle a fait 2 jours sans accoucher. Et je suis partie là-bas, comme la mère d'enfant supporte toujours l'accouchement là. Je suis arrivée que l'eau sortait beaucoup sur elle. J'ai dit que l'enfant là va boire l'eau sale. Elle a commencé à m'insulter avec son gars, avec l'infirmier, tous ces gens-là. Ils m'ont insulté sérieusement et me chasser de partir. J'ai refusé même de partir. J'ai pris mon pain et pris quelques places maintenant pour m'asseoir. J'ai vu que la mère avait une douleur très profonde. Arrivé à 21h, le docteur part. Quand le docteur est parti, je voyais qu'un temps, elle ne respirait pas, elle n'avait plus la voix pour dire que... J'ai demandé aux gens là-bas que le docteur vit où. On m'a dit que le docteur ne reste même pas ici à l'hôpital. Il restait derrière là-bas. Je suis partie dans la nuit à presque 2h30. Toquer la porte du docteur là. Pour lui demander que tu as laissé quelqu'un malade, tu pars te dormir comme ça en profondeur. L'équipe pas. Bonjour mes chéris, bonjour Myriam Yolorosa, bonjour maman. Je reviens vers vous, je vous ai promis que le direct devait être à midi chez Orange, chez maman Abigail. Mais j'ai rencontré cette maman-ci qui est arrivée, parce que vous savez que c'est le deuxième groupe de Asda Bafoussam qui arrive aujourd'hui. Il y a des parents que je n'ai pas vus, que je ne connais pas, que je les rencontre aujourd'hui là. On causait un peu, je les édifie, ils me parlent un peu d'eux. Et l'histoire de ces mamans, j'ai pensé, l'Esprit de Dieu m'a dit, faites-ça écouter par les gens, le monde entier. Peut-être vous allez conseiller sa fille, la mère de sa petite fille qu'elle a, de venir aider cette maman. Cette maman a été abandonnée avec cet enfant, depuis l'enfant, un an, 2 mois, c'est ça la maman? 1 an, 2 mois. Et la maman voulait finir avec la vie de cet enfant. La grand-mère a dit jamais, je veux prendre cet enfant. La grand-mère fait se bat. Jusqu'à ce que la grand-mère trouve Asda. Qu'elle commence sa 2e semaine à Asda. Elle va vous parler de sa vie. Pardon, écoutez cette grand-mère. Et conseiller sa fille de revenir. Encourager cette grand-mère, s'il vous plaît. Merci, mes amours. Maman, vas-y. Tu as fait comment, maman? Depuis le jour là, quand elle a accouché, donc à 3h, on m'a dit qu'elle va passer que par césarienne, qu'on va m'envoyer à bord. C'est là où j'ai pris mon téléphone et appelé sa grande soeur. J'ai appelé sa grande soeur. Sa grande soeur est venue à 4h. On est parti à Carrefour, Sokada maintenant, chercher une voiture. La grande soeur m'a dit que maman ne va pas en bord, c'est que tu ne dois pas manger. Qui va te donner? Audrey où? Audrey! Quand sa grande soeur m'a dit que maman, tu n'auras pas à manger. Viens, on a bien. Maman, allons à l'hôpital régional. Arrivée à l'hôpital régional, sa mère ne parlait plus. Elle était déjà dans le coma. Sa maman, Rosine, qui était sa petite soeur, était déjà dans le coma. Porte un peu l'enfant si on voit son handicap. Parce que la grand-mère est fatiguée. Elle est déjà fatiguée. Tout enfant, elle a quel âge, maman? Elle est née en 2009. Elle a quel âge maintenant? 2009, c'est déjà 15 ans. Regarde, regardez l'enfant en question. Elle a 13 ans, non? 2009. 15 ans. Elle a 15 ans. Elle a 15 ans. La mère a sa maladie de 3 ans, maman. Sa grand-mère a une maladie de 3 ans. La maman, la grand-mère a une maladie de 3 ans. Ça fait 3 ans qu'elle a la maladie. Oui, depuis 2021, depuis octobre 2021. Que sa tête tourne toujours. Certainement. Donc la grand-mère se dit que dès qu'elle va mourir, l'enfant va mourir aussi. Parce que la mère de l'enfant a abandonné à la grand-mère. Même les églises catholiques sont venues hier me demander l'aide qu'ils peuvent faire comment. J'ai dit que pardon, je ne sais pas comment vous pouvez faire pour que ça tienne debout. Mon problème est qu'elle se tienne debout maintenant. C'est tout ce que j'ai dans mon cœur. Qu'elle marche comme elle marchait avant. Donc avant elle marchait.
Jusqu'à hier, si je ne fermais pas ici, elle va sortir partir. Et comment elle a fait pour casser les pieds? Je ne sais pas, maman. J'ai contrôlé 9 hôpitaux. Je vous ai dit ici que j'ai commencé l'hôpital à Fraternité, Bafoussam. Oui. Deuxièmement, régional. Troisièmement, clinique à Kankop là-bas. Oui. Quatrièmement, maintenant à Koutaba. Cinquièmement, encore régional toujours. Encore à la clinique de Katia Hossan. Encore. Et tout ça, tu payais l'argent dans tous les hôpitaux là. Ça, à Yaoundé. Tu payais l'argent. Tu payais l'argent. Mon premier fils faisait la société de la Suède. C'est quand le blanc est parti. Mon premier fils du travail avec le blanc à la société de billes de bois. Donne le biscuit à l'enfant là. C'est lui qui s'en occupait de moi. Et ma première fille, qu'elle est l'enseignant à économe là-bas, qu'elle est économe à Nelson Mandela. Elle a eu l'asthme avant qu'on l'a chassée, parce que l'asthme a été trop grave. Elle faisait toujours la crise de ça. Elle n'a pas travaillé pendant 1 an. Et ton premier fils est où maintenant? Mon premier fils, le blanc, est parti maintenant. On l'a pris maintenant à Bomba. Où là-bas maintenant, ça ne passe plus comme avant. Donne le biscuit. Parce qu'avant, elle travaillait avec le blanc et elle avait trop de... On appelle avantage de service. Oui. Voilà, c'est là-bas où, quand on disait que 100 000, 200 000, quand on disait que 200 000, 300 000, ils donnaient. Parce qu'ils voulaient ma santé. J'ai dit mon premier fils, quand on demandait 300 000, ils donnaient. 200 000, ils donnaient. Maintenant, là, comme la société est tombée, on lui a pris en bombe maintenant. Il part que vient à la brousse attendre qu'on charge le camion de billes de bois avant qu'il porte. Donc il n'a plus de l'avantage de service. Et ses enfants grandissent aussi. Mais il ne m'a pas toujours laissé tomber. Parce que quand l'enfant, si on m'a appelé qu'il va mourir, je suis venue la trouver couchée sur un sac à côté. Dans le sac, elle était couchée. Elle était déjà les os et elle était déjà pliée le tout. Parce que les photos sont là. Elle était déjà pliée comme ça là. Et puis quand les os, il y avait une gosse ici derrière la tête beaucoup comme ça là. On a demandé l'enfant qui était avec lui à la maison que c'est passé comment. L'enfant là a dit qu'elle est tombée sur le pouce derrière. Puisque elle restait avec ma tante. Et ma tante était lui à droite là qu'on a opéré les pieds. Et à la maison, l'enfant n'avait plus rien à manger. C'est là où elle chutait de jour en jour. Elle rentrait de jour en jour. C'est quand la épouse de ma tante a dit qu'on vient à Bafoussam, qu'on la porte pour rentrer à Bafoussam. C'est là où on m'a dit aussi, puisqu'on ne voulait pas toujours me dire, puisqu'on connaissait tout que mon cœur est toujours sur cet enfant. Parce que tous les hôpitaux, à Yaoundé, on m'a dit chez les sœurs à Yaoundé que tu vas rentrer à Bouga, chez les gens qui travaillent sur la tête. C'est la grand-mère, c'est pas la maman, c'est la grand-mère. Voilà. La maman a abandonné. Depuis que l'enfant avait 1 an, 2 mois. 1 an, 2 mois. La mère a abandonné l'enfant depuis. Voilà. Donc c'est la grand-mère qui prend soin de l'enfant. C'est à Yaoundé chez les sœurs qu'on m'a dit que je rentre à Bouddha. À Bouddha maintenant, on a dit que, on a vu tout ce que j'ai fait, on a dit que peut-être c'est toujours ce que nous on devrait faire. On est parti chercher un blanc. Le blanc là est venu, on a fait 2 jours. Et puis il m'a dit que tu sors d'où? Je dis que je sors à Bafoussam. Il dit que si on laisse la maman ici, elle va trop dépenser. Pas à Bafoussam, tu restes dans un hôpital qu'on appelle Molo Molo. Tu vas nous attendre là-bas. Je viens chaque mardi. Tes enfants m'attendent avec l'argent. Chaque mardi là-bas, je viens. Donc j'ai fait presque 6 mois à Molo Molo là-bas. Et il venait chaque mardi. Et mon premier fils envoyait l'argent chaque mardi pour ce blanc. Jusqu'à maintenant, je ne dis pas que le blanc a laissé. Le blanc m'appelle toujours pour dire que tu es guéri, ça va déjà. Je dis oui à cause de celle-ci. Parce que le cerveau s'est reposé un peu. Parce qu'avant, ça faisait les vertiges beaucoup jusqu'à ce que je ne voyais rien. Ouais. Je marche même à peine parce que quand je me lève, je me tiens debout, bon, ça me balance. Le message que tu veux passer aujourd'hui, c'est quoi? Que la maman Rosine doit venir prendre soin de son enfant, c'est ça, non? Maman, c'est vous à me donner ce que je vais faire parce que
À l'hôpital, là où j'ai pris l'enfant-ci, pour arriver à l'hôpital, dans une clinique en Kenya là-bas. On m'a envoyé dans une clinique en Kenya parce que l'enfant mourait déjà. L'homme là m'a dit que je vais faire comment pour opérer la tête de ton enfant là. Bon, et il m'a dit que tu as l'argent combien? J'ai dit que j'ai 10 000. Oh, voici comment les gens se font dehors. Et il m'a pris l'enfant pour aller chez une dame, faire le scanner. Et venu maintenant, il fait la radio. Et il est rentré me montrer et dit que la bourse là qui est derrière la tête là, je ne sais pas ce que se trouve là-bas. Je pouvais opérer, mais si je fais le scanner, ça pouvait me donner la directive comment je vais faire. Et pour faire le scanner maintenant là. Oui, sa carte d'handicap pour que je retourne encore là-bas. S'il y a sa carte d'handicap, on va, au lieu de 70 000, vous allez payer 30 000. J'ai dit que papa, il n'a pas de carte d'handicap. Il dit, tu ne pars pas au centre d'handicapés. Je dis que je ne connais même pas là où ça se trouve. Je n'ai jamais su là où ça se trouve, le centre handicapé. Donc, l'homme là m'a dit que, bon, tu gagnes le lit de l'hôpital pour rien maintenant. Je vais te prescrire le remède. L'autre coup l'a remonté pour que ça donne la chair à elle, puisqu'il n'y avait pas de place pour piquer même les piqûres, pour mettre la perfusion sur elle. Parce qu'elle n'avait même pas un peu la chair, rien. Elle était pliée par les pieds, par les mains, elle était devenue les os et la peau. C'est là où elle a développé le handicap une fois tout là. Elle est venue handicapée tout ça. Pour développer l'enveloppe, moi-même je n'ai pas su. Et avant cet handicap-là, elle parlait quand même. Elle s'exprimait. Non. Donc elle avait un handicap. Et ça s'est aggravé. Le jour de l'accouchement, on a blessé ici, sur le cerveau. Aïe. Le jour de on a blessé ici. Quand elle a sorti dans le ventre, elle n'a pas pleuré 2 jours. Ouais. On a laissé à régional pour l'observation. Et quand elle est rentrée à la maison vendredi, elle a commencé à conduire. Je suis retournée toujours à l'hôpital régional. On m'a mis maintenant à la couveuse. J'ai fait 16 jours à la couveuse avec elle. Le problème, c'est que mes chers frères et sœurs, Rosine est arrivée ici, puisque c'est la 2e semaine de maman de venue ici avec sa petite fille. La même en question de l'enfant est arrivée ici samedi. Elle est venue ici samedi demander que, elle a demandé à la maman, à sa mère, ce que vous voyez là, que, où on donne la nourriture à Asdala. Moi, elle va aller chercher ma nourriture là-bas. Sa mère a dit que tu vas aller chercher la nourriture. Est-ce que tu peux avec l'enfant pour aller chercher la nourriture? Tu ne peux pas aller chercher la nourriture, te donne là-bas parce qu'il faut que tu sois avec l'enfant. Elle me dit que je la nourris trop, comme jusqu'à ce qu'elle est devenue le porc. Elle ne peut même pas porter. Elle dit qu'elle ne peut pas, Bon, mais ce qui se passe, c'est que quoi? Rosine elle-même est venue ici avec un autre enfant qui n'avait pas l'handicap. Un autre enfant qui n'était pas handicapé pour vouloir profiter des services de Asda. Et nous avons chassé Rosine ici sans connaître que c'est elle qui était la mère de l'enfant. Donc c'est maintenant que la mère vient nous dire que la femme qui est venue qu'on a chassée samedi passé, que le bénévole a chassé avait un enfant qui n'avait pas de handicap. Elle venait profiter du service de Asda parce qu'elle a vu sa mère amener son propre enfant et profiter ce jour-là. Mais le bénévole, comme quand tu arrives, on arrive à Asda, il y a toujours... une interview, on te fait, on voit l'enfant, on fait l'interview et on voit l'étape de l'enfant. L'état de l'enfant, on a vu que l'enfant n'avait pas de problème. Donc, Rosine a pris plutôt un autre enfant dans le quartier pour venir faire passer l'enfant à l'handicap, comme certaines personnes font souvent. Mais on les attrape toujours. Mais pourtant, son propre enfant est là. Elle est là avec sa maman qu'elle a abandonnée depuis 1 an, 2 mois. Elle a même fait tout que l'enfant s'y parte. L'enfant n'est pas parti. C'est la grand-mère de l'enfant, dont la maman de Rosine qui s'occupe de son enfant. Vous voyez là, l'enfant a déjà 15 ans. L'enfant pèse tellement. Quand la grand-mère vient, on est obligé de porter l'enfant à partir du dehors pour l'amener dedans. L'enfant pèse comme ça, c'est les vitamines qu'on a prescrites à l'hôpital, que l'homme là m'avait prescrit. Maman, même si c'est pas les vitamines, elle a déjà 15 ans, ce n'est plus un petit bébé. Ses os doivent peser, maman. Donc Rosine veut que vous demandez, la maman de Rosine veut que vous demandez à Rosine de venir l'aider à s'occuper de cet enfant. C'est ça que tu demandes, non maman? Maman, quelqu'un m'aide au moins de venir ici avec elle, au moins. De donner même à manger à la maison. Parce que moi aussi, quand le gaz finit, c'est un problème pour moi. Je ne peux même pas m'asseoir à côté du feu. La tête tourne. Je ne peux pas. Quand mon gaz finit, c'est un problème. Et mes enfants m'ont beaucoup aidé à acheter le remède qu'on a prescrit à la clinique. Ça a séché la tête, ça a donné le poids de l'enfant,
ça la permet de manger, ça la permet de faire ceci. Et quand elle a commencé à récupérer le poids, j'ai vu qu'elle rampe seulement. J'ai été étonnée pourquoi Angie rampe seulement alors qu'elle n'a jamais rampé. Je massais que le genou. Donnez-lui l'eau, s'il vous plaît. Je suis retournée encore voir le père qui à la clinique là. Le père là a dit que viens donne-moi. Elle a porté pour tenir comme tu as demandé à quelqu'un de porter là-bas. Elle a dit à quelqu'un que viens porter l'enfant si tu l'arrêtes normalement, je vois. On l'a porté avant que le père là a dit que l'os s'était déplacé. L'os s'était déplacé. L'os s'est déplacé au niveau du rein. Ouais. L'enfant a eu un grand choc, un déboîtement du choc. Ouais. Bon, je ne pouvais pas définir puisque l'enfant n'était pas encadré à personne. Je pouvais définir à qui. Rosine, viens chercher ton enfant. Rosine, viens aider ta mère à s'occuper de ton enfant, Rosine. C'est le message qu'on veut passer aujourd'hui d'abord. Parce que maman, tu es déjà à Asda. Asda va te soutenir à son niveau. Tu as vu, maman? Asda va te soutenir comme il soutient tous les autres parents ici, là. Il n'y a pas de déception, on va te faire ici à Asda. Est-ce que tu comprends, maman chérie? Comme Asda soutient d'autres parents ici, c'est la même chose que tu vas recevoir ici. Comme tu as commencé à recevoir depuis la semaine passée. C'est ce que nous pouvons faire pour toi ici. Et on va te conseiller aussi de faire la carte d'invalidité. La carte d'invalidité, comme le docteur a dit là-bas, c'est la carte d'handicapé, là, il faut le faire. C'est très important. Parce qu'avec la carte d'invalidité, il y a certains médicaments que tu peux avoir gratuitement. Il y a certains soins qu'on peut te faire dans les hôpitaux sans que tu ne payes. Eh, maman chérie. Mais là, c'est maintenant le tour de Rosine. Il faut que Rosine vienne t'aider. Rosine me suit sur les réseaux sociaux. Rosine, je serai à Bafoussam encore vendredi. Viens me voir à Bafoussam vendredi, Rosine. Afin que je puisse te parler, t'édifier, t'encourager. D'aider ta mère avec ton enfant, s'il te plaît. Ta mère n'a pas voulu que ton enfant parte comme tu voulais depuis le jeune âge. Depuis qu'elle avait 1 an, 2 mois. Ta mère a refusé ça. Ta mère a beaucoup souffert. Il est temps que cette maman se repose aussi. Et pourquoi cette maman se repose? Il n'y a que toi, la mère de l'enfant, qui va continuer à soutenir cet enfant-ci là. Qui va continuer à aider ta mère avec cet enfant. Arrête de prendre les enfants des gens pour aller demander l'aide ailleurs. Tu as pour toi d'enfants handicapés, Rosine. Tu as pour toi d'enfants ici là. Viens aider ta mère à regarder ta fille ici là. Ta mère a besoin de toi, Rosine. Elle a déjà fait. Elle a fait pour elle. Elle a tellement fait depuis 1 an et demi. Depuis que l'enfant est petit, c'est elle qui a l'enfant. L'enfant, c'est à 15 ans. L'enfant est paralysé. Cette maman, même les vertiges qu'elle a, la tête qu'elle a, c'est par rapport à trop de souffrance. C'est le montée de sang qu'elle monte de ça depuis des années là. Elle ne dit pas que ça la dérange. Mais elle veut juste que tu viennes l'aider maintenant. Elle t'appelle même parfois, tu ne prends pas le téléphone. Tu ne prends pas le téléphone. Même son numéro, elle a effacé. Même sur ton numéro, tu as effacé. Pourquoi? Elle a effacé sur mon téléphone. Que nous, on part à l'église chercher le diable. Et tu dis que vous partez pas à l'église chercher le diable. Maman, le démon qui est en train d'animer ton cerveau, là, la reine galloise va enlever ça. Tu n'es pas sûr de toi. La reine galloise va enlever le démon qui anime ton cerveau, là. Je n'ai pas son numéro. Viens, elle va me suivre. Elle me suit sur les réseaux sociaux. Si elle a vu qu'on a partagé le don, elle va suivre Asda sur la toile. Voilà pourquoi j'ai été inspiré de lancer le direct là pour lui faire appel. Tu as compris, maman? Pour qu'elle vienne te soutenir avec son enfant. Tu as compris, maman? Même ton fils qui travaille où là, ta fille, ils seront contents du direct ce que j'ai fait. Il faut que le monde entier puisse parler. Parce qu'elle est dans le direct, elle regarde bien ce qu'on dit. Rosine, viens aider maman à prendre soin de ton enfant. Cette maman est fatiguée. Hein? Et le père de l'enfant est où, maman? À l'hôpital, à la clinique là-bas, on a demandé qui donne le numéro de gars qu'il avait accouché avec lui. Parce qu'il avait accouché à l'école. On dit qu'il donne le numéro. Il a donné un faux numéro. Son grand frère, comme je te dis, là, appelle, ça ne passe pas. D'autres appellent, ça ne passe pas. Mon petit frère appelle, ça ne passe pas. Tous les jours, on appelle. Tous les jours, on est... Donc, elle ne connaît pas le père de l'enfant. Elle ne veut pas donner. Elle ne veut pas donner le numéro du père de l'enfant. Parce que elle a insulté ma petite soeur en disant que si je venais la trouver mourant, si elle mourait, c'est que tout le monde est tranquille. Donc Rosine dit que si son enfant mourait, si son enfant rendait l'âme, si elle finissait avec cet enfant dès le bas âge, il n'y a pas de problème. Oui. Mais la grand-mère n'a pas accepté. La grand-mère a refusé. Beaucoup. Maman, que Dieu te bénisse, maman. Beaucoup, elle a beaucoup chamaillé. Que Dieu te bénisse, mon vœu. Beaucoup. Maman, ne t'inquiète pas, ta tête va finir. Tu as pris, maman, tu as prié. Ta tête va finir, mon vœu.
Ça va aller, maman. Tu es une grand-mère formidable. Tu es une grand-mère à féliciter. Bravo à toi, maman chérie. Bravo à toi. J'ai demandé ici l'autre jour que les commissaires, en disant oui, je croyais que peut-être elle a l'acte de naissance de l'enfant qu'elle a fait avec son mari. Puisque j'avais fait que 3 mois à la maison, elle est partie avec l'enfant-ci. On est rentré de l'hôpital, Viens changer la paix, il y a le soleil ici. Arrivé. Yannick, tu es papa, non? Viens changer un peu, viens changer la place, pardon, viens. Viens, Yara. Porte les chaises ici, là. Mais viens peut-être la chaise là, on ne met pas ici, pardon. Il fait soleil. Mais viens pas ici, il fait soleil là-bas. Yannick, porte l'enfant là, pardon. La mère aussi, peut que mieux n'est pas la mère ni l'enfant. Il fait soleil, mets ça ici comme ça. Tu veux un peu, non? Pas chance, ce moment. Voici l'agent immobilier Yannick qui m'a toujours soutenu à Bafoussam. Donc pour vos contacts de maison, n'hésitez pas à contacter Yannick. Si vous voulez une maison de vacances ici à Bafoussam, vous voulez un agent immobilier à Bafoussam, Yannick est là. C'est le meilleur à Bafoussam. Très gentil, très serviable. Même si vous voulez les voitures, vous voulez rouler en voiture à Bafoussam, Yannick est là pour vous. C'est un jeune garçon de Bafoussam très serviable. Franchement, c'est lui qui m'a toujours soutenu à Bafoussam dans tout ce que je faisais ici là. Voilà. Yannick est toujours là avec moi. Yannick, tu dis bonjour, non? Ah, bonjour, bonjour. Parle un peu de... Bonjour la grande famille, bonjour. Nous sommes à Bafoussam, dans le siège de Asda. Asda, de la Reine Galloise. Moi, c'est Yannick Ganque, je suis agent immobilier à Bafoussam. Donc, si jamais vous avez besoin d'un bien immobilier, d'une maison, quel qu'en soit... Voiture, tout, voiture, service, un tous les service. services, je suis disponible, je peux donner le contact. Non, je vais te donner. Ils vont me contacter. Moi, Donc, si vous avez besoin de moi, vous pouvez passer par la Reine Galloise. La Reine Galloise. Je suis disponible. Je donne ton contact inbox. Tu vas vous Il y a mon pas de bébé. souci. Voilà. Bon, à bientôt. Voilà. S'ils veulent de toi, moi, je donne le contact. Tu vas me payer inbox. Merci, mon bébé. Maman chérie, on va te soutenir à notre niveau. Hein, maman? Ne t'inquiète pas. Tu vas souvent venir. C'est peut-être que le massage. Tu vas souvent venir faire le massage avec notre maman. Voilà les parents ici, là. Vous avez vu, non? Les parents, dis bonjour à la diaspora. Voilà les mamans, voilà. Voilà. Les parents sont là. Maman chérie, ne t'inquiète pas, on va parler à Rosine. Tu as pris maman, on va édifier. On va édifier, je vais édifier Rosine. Rosine, viens me voir vendredi à partir de 9h30. Tu vas m'écouter. J'espère que tu es dans le direct, si Rosine. Viens me voir, viens prendre la garde de ton enfant. Viens aider ta mère. Viens aider ta mère. Tu as voulu que l'enfant la daille, il n'est pas daille. Donc viens aider ta mère. Ta mère est fatiguée. Tu n'as pas pitié de la pauvre maman-ci. Et big up à toi, le fils de la maman et la fille de la maman. Vous qui soutenez votre maman. Big up à vous, mes chéris. Big up à vous. On est parti d'exposer votre maman. On est juste en train d'attirer l'attention de la maman de ce jeune enfant-là, qu'elle vienne prendre ses responsabilités. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Tu en prie. Rosine est là. Rosine est arrivée ici samedi avec notre enfant qu'elle a pris au quartier. Un enfant qui n'avait pas le handicap. Qu'elle a pris au quartier, voulu demander les dons à Asda. On a chassé Rosine ici, sans savoir que c'est elle la maman de l'enfant, si là, mes chers frères et sœurs. C'est la mère qui vient nous dire maintenant que Rosine était là samedi, prendre les dons avec un enfant qui n'est pas handicapé. On dit que oui. On a chassé la maman, la femme, la jeune fille là. Apparemment, Rosine, c'est une jeune fille. C'est ça, non, maman? Oui. Elle a quel âge comme ça, maman? Rosine est née en 88. Elle a 36 ans. Très bien. Elle a 36 ans. Elle est née en 88. Donc, Rosine, c'est une jeune fille. C'est une jeune femme. Rosine n'est pas une vieille, c'est une jeune femme, maman. Elle a pris un enfant au quartier, un enfant qui n'a pas l'handicapé. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux, ils font ça à Asda. Mais on les dévoile toujours. On les dévoile parce que Asda, ce n'est pas la cour du roi Pédio. On a dit que Asda est structuré. Son voisin qui m'a bien expliqué. Elle est venue sur le bénévole, elle a chassé samedi. Sans savoir que c'est elle la mère de Ange. De bébé Ange, si vous voyez là. Elle a son handicapé, hein. Elle a son handicapé. Elle va chercher un enfant qui n'a pas de handicap. Maman, fais attention, elle a pissé. Elle n'a pas le pampers. Elle n'a pas le pampers sur elle. Elle n'a pas la couche. J'ai voulu acheter ça, il n'est pas beau. N'est-ce pas? Mettez-lui la couche, pardon. Donnez la couche, elle lui met. Donnez-lui une grande couche. Et ici, on va te donner la couche. On va te donner la couche ici chaque semaine. Maman va verser l'eau, va laver ça là-bas. C'est où? Va laver ça là.
Et ici, maman, on va te donner la couche chaque semaine. Il y a les habits ici, là. Il y a les collants ici, non? On a les dons d'habits ici. On a reçu les dons d'habits. Ah, ok. Non, ce n'est que la couche là que je cherchais. Je n'ai pas vu. J'ai vu que pour les enfants. Depuis hier soir, j'ai vu que pour les enfants. Non, maman, on va te donner la couche ici. Chaque semaine, non, on donne les couches ici à Asda. Donc, elle aura maintenant les couches chaque fois. Tu as compris, maman? Maman, si en venant comme ça, j'ai cherché sa taille. Sa taille, n'est-ce pas? On a vu que pour les enfants, on a dit que sa taille doit être la taille d'adulte. On dit que pour les enfants qu'il y avait. On a les tailles adultes, maman. C'est le numéro 4 que nous avons ici. Hein. Les tailles numéro 4 que nous avons ici. Ça ne va pas la suffire. J'ai dit ça. Non, le numéro 4 va la suffire. Elle n'est pas trop grosse. Comme ça. Oui, le numéro 4, ça va aller avec elle. Tu vas mettre, non? On va mettre ça tout à l'heure, tu vas voir. Tu as compris, non? Le numéro 4 va l'aller. Non, on va faire de notre mieux, non? On fera un tour une fois, pour ça. Oui, on va faire de notre mieux ici, là. Parce qu'elle ne peut pas avoir plus d'aide que les autres, maman. Comme Rosine, comme elle est la grand-mère là, il y a au moins 4 grandes-mères là-bas avec les petits-fils aussi. Et les mêmes handicaps toujours. Donc on va seulement donner le même service, mes chéris. Donc ça dirait c'est pas pour que vous contribuez pour elle. Parce que ce que vous contribuez pour Asda, ça restera Asda, c'est pour tous les enfants de Asda, maman. C'est juste pour sensibiliser, appeler Rosine, que Rosine vient aider ta mère. Donc ça dirait c'est pas une demande d'aide que venez aider la maman si la tuer. Parce que ce qui entre Asda, c'est pour tous les enfants de Asda. C'est pour sensibiliser que Rosine vient aider sa maman. Que Rosine vient aider sa mère. Rosine vient prendre ses responsabilités en tant que mère. Comment c'est pas gentil de sa part. Rosine, ya me soigne benzui. L'eau c'est beau. Avant de prendre le job. C'est un don de menu. Viens regarder ton enfant Rosine. C'est un don de menu. Maman elle est un peu fatiguée. Elle est fatiguée, mais Rosine. Rosine, on va faire une torche, tu vas faire ça, vous faire une maman non que Rosine. Amarankou, ça donne men linju. Bachem le couille, bachem le couille que dit. On fait des coups d'amis maman qui. Yo maman ça tu maman, tu maman india. Ndak maman india, maman boula, ah bon fatigué. Aram toi maman marankou bon lousi, bon que bon tu nous as torche. Njok dit fatigué sur là, ce si. Ndak quoi vous l'ossi une dor de men là. Papa il crase nyongi. A crase nyongi me soinga. C'est quoi comme ça maman? Avec que la maman? Elle a écrit à son frère que son mari ne n'aime pas son enfant. Oh, elle a même son mari. Elle a un poignot, elle a un bassin. Donc Rosine il y avait un homme même. Oh Rosine, Rosine ben que nous voyons yo. Rosine ben que nous voyons yo. Soigne ben si ben que l'eau. Va nous que maman. Ah nous que maman. Ah nous black aussi maman. Ah nous mangala maman. Bah je me coye soigne. Rosine ben que mange voyons yo. Bit que mange voyons is maman oh. Rosine marankou chomjo. Bit que mange voyons is mère. Ce qui m'a été étonné est que comment l'enfant n'a pas l'acte de naissance et sa petite soeur fait la 4e, donc elle peut là-bas sans acte. Ouais maman. Non, c'est ça que la mère était obligée de faire l'acte de sang de cet enfant si la mes chers frères et sœurs. À son nom. Oui. La grand-mère fait au nom à son nom elle-même. Parce qu'elle a même refusé de faire l'acte de l'enfant si. Rosine a refusé de faire l'acte de cet enfant. C'est sa grand-mère qui a fait. Elle est maintenant comme c'est elle-même qui est la mère de l'enfant maintenant. À cause d'une blacos. On a nous coûte. Nous avons mis 8 jours d'abord. C'est Dieu qui va te regarder. Ainsi ben tout. Non, Madou, il faut un cri sur elle, maman. Il faut un cri sur elle, Madou. Parce que si depuis elle de l'enfance, elle fuit toujours, on doit crier sur elle. On doit l'exposer. Que ya, comme Dieu, soigne menzi. On doit crier. Alors si on crie que sur elle, maman. On va plus la chatouiller, on va plus chatouiller, donc caresser ses aisselles. On doit seulement crier sur elle. La maman est fatiguée, regardez voir la maman. Hein? La maman si est fatiguée. Elle est toujours à Bafoussam.
Que joke, que fin, que de monzum. Hein? Aujourd'hui, comme bac tuni. Que écarté tuni pour un samket, pour un sam cigarette au bas. Les jours. Mon yobe. Ouais, fantôme Tarzan. Ouais, Rosine, que macabo tuni oh. Ouais, tu Rosine, que ne yoro. Tu ne yoka voix menio. Swanga. On va seulement l'insulter, maman. On a peur d'elle. Depuis l'enfant, il y a 15 ans. Et depuis 15 ans qu'elle a abandonné l'enfant. 15 ans, on doit laisser on la caresse encore. Parce qu'on a peur d'elle. Pour le bourrier. Rosie, je vais te voir ici. Je vais te chercher dans Bafoussam. On dirait que tu es marié à un bassin, non? Je vais te voir, Bafoussam, ici, Rosine. D'abord, on dirait si les gens qui te connaissent vont t'envoyer ça. Au sein de mon mari, tu bouton, tourne sous là. Quand je suis quand ça m'a borongé, moi je me couille marankou. Un mauvais cœur. Elle a voulu finir avec la vie de l'enfant. C'est qu'elle donne comme raison à sa famille, c'est quoi? Si vous avez fini avec cet enfant dès son bas âge, vous ne serez pas en train de souffrir. C'est vous qui avez voulu la souffrance. Ma reine, j'ai fait un PayPal. Maman Taya Christina. Tu as fait PayPal à quelle heure, maman chérie? Je n'ai pas encore vu. Attends, regarde. Oh maman, ouais, maman chérie, oh, merci mon vœu. Merci maman Taya Christina, merci. Maman, tu fais le PayPal. Le PayPal, c'est tout pour acheter la nourriture des enfants si tu bois, maman. Va le repas, on prépare pour eux, non. Va le repas, on prépare pour eux, non, maman. Voilà, c'est ici. Mais c'est 15 minutes aujourd'hui, voilà ça. Comme sauter avec la viande et la morue. Voilà le repas, on prépare pour eux. Hein, c'est pas ça, mais maman. Voilà. Voilà le repas, on prépare pour eux, les acheter les dons. J'ai ravité le dessus de 500 000 francs hier. Voilà le magasin. Yamen est où? Ouvre le magasin, il faut ouvrir le magasin là, pardon. Elle est méchante, elle est méchante. Maman, maman, tiens, bouton. Maman, gifle sur nous. Tu n'as pas honte, Rosine. Tu n'as pas honte. Je suis ici à Bafoussam, mais viens maintenant me voir. Viens maintenant me voir, Rosine. Je suis là au centre de t'attends. Viens m'expliquer ce qui ne va pas. Tu n'as pas pitié de ta mère? Sur ton numéro de Londres. Oui, maman Taya, j'ai vu maman chérie, j'ai vu mon Taya. Maman Taya Christina. Maman chérie, cette association est soutenue par les bienfaiteurs, le monde entier, des personnes qui soutiennent pour que je puisse faire ce que je fais là. Même moi-même, je travaille là-bas pour soutenir cette association. Tu vois, maman. Ce que nous faisons ici, c'est quoi? On donne les fonds de commerce aux parents. On aide les parents dans les frais médicaux. Ça veut dire que si le parent amène l'enfant à l'hôpital et vient avec l'ordonnance, on peut donner 25%, 50%, voire même 80% aux parents. Tu vois un peu, maman chérie. On donne les dons de nature. Les dons que nous recevons là, nous remettons aux parents. Et on donne le transport aux parents chaque fois qu'ils viennent faire les activités. La fois passée que tu es venu, on te donne le transport, non? Voilà, on donne le transport. Tu as vu que le bénévole est gentil, non, maman? Ici, c'est beaucoup d'amour. Ne t'inquiète pas, maman. Quitte la barrière là. Non, je voulais demander si, donc, comme ils sont ici, on dit toujours qu'on m'a ça, donc pas normal. S'il faut aller avec. Pour de nouvelles, maman. Je peux commencer. Ah, ok, maman, ok, c'est bon. Ah oui, maman, il ne faut pas être en retard. Tu vois, chérie. Ah, ok, ok, ma bonne arrivée. Ma l'enfant à quoi? Ok, on va t'enregistrer là. Tu vois un peu, maman. Il faut t'asseoir ici, on va t'enregistrer. Il est malade ou bien il a un handicap? Il est malade. Il a un handicap, il ne marche pas. Hein? Et il parle. Il a quel âge? 5 ans. Non, on va d'abord t'enregistrer avant qu'on va mettre ton image sur les réseaux sociaux. Parce que ici là c'est Facebook, hein. Tu sais ça, non? Ici tout le monde qui vient ici là passe sur Facebook. On va t'expliquer. Le directeur va t'expliquer tout à l'heure. Tu vas en prier, on va t'enregistrer. Comment ça se passe ici là? Maman, tu disais quoi, maman? Dis-moi. Je demandais comment sont pieds, c'est qu'on me dit là. Si je commence l'hôpital, maman, le pied, c'est si tu commences l'hôpital, tu vas aller dépenser ce que tu vas dépenser. Donc, on va te donner 50%. Mais on ne va pas t'aider à tout moment, maman.
On va pas te dire qu'on va t'aider chaque fois pour le frais de l'hôpital. Parce qu'on a beaucoup, on a 700 enfants ici, là. Nous avons 700 enfants ici. Donc si on dit qu'on va t'aider à tout moment, tu vas aller à l'hôpital, c'est le mensonge. Non, à tout moment, non. C'est ça, parce que je vois que vraiment, on masse. J'ai cherché un masseur, il a massé 3 mois. Ça n'a rien. Oui, mais toi, tu vas continuer à masser. Voilà pourquoi ici, on masse chaque fois. Elle est maman, on masse ici chaque fois, maman. Ici, on masse à aide. Voilà pourquoi te dire aujourd'hui, là, quand tu arrives au centre, les bénéfices du centre social, c'est quoi? C'est que ici, toi-même, dans le moment, tu vas commencer à masser. L'expérience que tu as vu le masseur faisait là, toi-même, tu vas appliquer ça sur elle, ça va l'aider. Parce que si je te dis que tu vas partir à l'hôpital, on va te faire un miracle là-bas, ils vont seulement prendre l'argent là-bas. Et nous, on va tout dépenser l'argent par rapport à ça. Et nous, on n'a pas l'argent pour dépenser sur l'hôpital, sur les hôpitaux aussi, comme ça, beaucoup, maman. On a beaucoup d'enfants ici. Tu as pris, maman? Voilà, les parents des enfants IMC, elles sont nombreuses là-bas déjà. Nous avons au moins 200 parents ici à Asda. Bafoussam déjà. Au moins 150 sont IMC. Les parents, beaucoup de parents ne vont plus chez le masseur. Maintenant, ils ont appris, c'est qu'ils ont appris chez le comment on fait le massage à les enfants là. Eux, ils viennent appliquer ça ici à Asda. Et par moment, même à la maison, ils massent les enfants. Et ils trouvent qu'à masser les enfants chaque fois, l'enfant est en train de progresser. Parce que l'enfant est paralysé, il n'y a pas le miracle qu'on va encore faire sur elle. Il n'y a plus rien qu'on va faire, maman. Je sais que tu parles avec le cœur du maire. Il n'y a pas qu'on va la prendre maintenant, on va faire qu'elle va commencer à marcher là, jamais. Mais tu vas à l'hôpital, hein, l'hôpital ne va pas refuser, ils vont tout prendre l'argent. Maman, je n'ai pas l'argent pour donner à l'hôpital chaque fois, je suis désolé. Bonjour, ma, ça va bébé? Bonne arrivée. Voilà les mamans IMC qui sont là. Voilà. Tu vas venir, tu vas souvent rester avec elle ici. Toi, mais tu vas masser bébé Ange. Et que Rosine vienne faire son travail. Tu as pris ma. Moi-même, les enfants que j'ai, les enfants autistes que j'ai là, nous on vit en Europe là-bas. J'ai demandé à un moment qu'il n'y a pas un médicament pour donner que l'enfant commence à parler. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui me bats pour que mes enfants parlent. Donc, notre miracle, c'est notre détermination vers nos enfants. C'est pas ça, maman chérie. C'est ça notre miracle sur la terre, là. Si tu veux continuer à aller voir l'hôpital, ils vont tout manger l'argent à toi. L'enfant serait toujours comme ça. Maman, ce n'est pas Azda qui va prendre l'engagement pour ça, je suis désolé. Parce qu'après, on va dire que oh, Azda est monté et descendu. C'est tout. Ce n'est que Dieu, comme Alain Bertrand y a dit, ce n'est que Dieu qui va faire le miracle. Voilà, tu as vu que l'autre est sorti, tu as fait tout à l'hôpital là-bas, ça n'a rien donné, non, maman? Celui qui m'a envoyé à la clinique, le chirurgien retraité là. Oui. Celui qui m'a découvert le sorti, quand c'était sorti. Je massais aussi que le genou, que j'ai. Je m'a rempli de plus comme c'est quoi encore, quand j'ai rempli seulement. Donc je massais aussi que le genou, que peut-être la veine était tendue. Oui. Ici derrière. Je suis rentrée là-bas, il a dit qu'on lui portait comme tu as dit qu'on lui portait là-bas. Il a dit que les habits, l'enfant là, tu lui portes comme ça. On lui portait avant qu'on a mis une grosse ici. Il dit que c'était déplacé ici. Voici ça, voici ce Arrête là, il faut retomber. Il faut pas retomber, pardon, il faut bien l'arranger. c'est le mal là, c'est un mal. Quand elle s'assoit, elle bouge toujours. N'est-ce pas, maman? Mais elle peut tomber. Reviens, pardon, mais tu ici, par ici, là-bas. Il faut retomber, elle tombe mal, pardon. Non, c'est bon. Voilà, c'est bon, il faut la faire la soie au milieu, maman. Non, vous allez tomber comme ça, là. Pendant qu'il chaud, tu peux nettoyer les bisourines sur la chaise. Ah, tu vous allez jeter, hein? Non, mouiller un tissu. Après, vous jetez seulement ça. Non, mais Antoinette la Bélessine, il faut dire la vérité, non, Mako. Non, on va nous prendre l'engagement, on va suivre l'hôpital. On va suivre l'hôpital. Il y a beaucoup de parents, voilà les parents ici. Ah, mais ils ont les mêmes situations. Voilà les parents, il y a beaucoup de parents ici que les enfants sont IMC. Là, voilà. Là, voilà, nombreux là. Ils sont assis, regardez. Regardez les enfants là, regardez. Tous ne sont même pas venus. Est-ce que tout le monde est venu aujourd'hui? Il y a même beaucoup qui ne sont pas même venus aujourd'hui. Hein. On est plus de 150 enfants IMC à Azda. Vous savez, si je mens les filles. Voilà, elles sont là nombreuses. Regardez les enfants. Regardez. Regardez les enfants. Regardez. Donc, on ne prend pas. Azda ne prend pas l'engagement pour envoyer quelqu'un à l'hôpital. Non, maman. Azda, l'engagement de Azda, quand le parent va à l'hôpital avec la carte d'invalidité ou sans carte d'invalidité, là où le parent n'a pas couvert, n'a pas pu payer là où la carte d'invalidité n'a pas couvert, ou là où le parent a dépensé beaucoup d'argent, il vient avec la facture, non, maman.
Ce que Asda a fait, c'est quoi? Asda donne 50%, voire souvent 20% de ce que le parent a dépensé. C'est pas ça, mes chéris. C'est ce que nous faisons depuis Douala et Yaoundé. Donc, on ne peut pas dire qu'on va prendre l'engagement de mener les enfants à l'hôpital. On a quel argent? Nous-mêmes, c'est facile, ma. C'est facile, mes amours. Non, les gens d'engagement qu'on prenait avant au départ, là, je ne fais pas moi ce genre d'engagement là. Parce que ça m'a ruiné. Ça m'a ruiné, ça m'a mis à terre un genre. Non. Mieux vaut dire la vérité là. Parce que ce qu'on peut faire pour la petite qui est arrivée là, c'est quoi? Si sa grand-mère amène l'enfant à l'hôpital, elle met bébé. Et quand on fait ce qu'on a fait, si elle a dépensé beaucoup, on lui donne la facture, elle vient nous montrer, non? On lui donne même si c'est 20%, le peu on peut. Elle signe qu'on lui a remis l'argent pour le médicament de l'enfant. C'est pas ça, mes chéris. Pareil que tout le monde ici, voilà les enfants. Mais voilà les beaux enfants comme ça, regardez. On a 700 enfants à Asda. 700. Douala, Bafoussam, Yaoundé, 700 enfants. Donc, pas les engagements, et puis on dit qu'elle a mangé là, les enfants différents. Je ne suis pas dedans. Parce que même moi-même, je me bats dur pour soutenir cette association-ci là. Pardon, maman. Je ne fais plus ce genre de responsabilité là, c'est fini. Celui qui veut même aider la grand-mère ici là, m'appelle même et inbox. Hein, maman chérie, je donne le numéro de la grand-mère. Là, elle va contacter la grand-mère elle-même. Elle va suivre l'hôpital avec la grand-mère. Et quand la grand-mère va finir avec, le jour elle vient à Asda. Elle dit que maman, j'ai dépensé 100 000, j'ai dépensé 50 000. Bon, Asda maintenant, avec son service, donne 10%, 20%, voire 50%, ce qu'on a dans la caisse. C'est comme ça. Et pas autrement. C'est Dieu qui garde cet enfant. C'est Dieu seul. C'est seulement Dieu. Fandoua Tarzan dit, on va raconter. Qu'est-ce que Fandoua Tarzan a encore dit? Pourquoi tu parles comme ça? Ah. Pourquoi elle doit arrêter? Arrêter sa vie. Quel miracle. Non, croyons au miracle. Mettons toujours Dieu devant nos choses. Croyons au miracle. Parce que même quand tu as un handicap qui est au Terminator, tu crois toujours au miracle. God is good. Maman, je vous parle, moi, mais la reine galloise, vous voyez là. J'avais 14 ans seulement. J'avais 14 ans seulement en 95. Atteinte de la sinusite chronique j'avais un tumeur dans la tête. Ma famille me regarde quand je parle ça. Aveugle pendant 3 mois à l'hôpital à Quintini, à l'âge de 14 ans. J'avais la tête de 50 personnes. J'avais la tête de 50 personnes. Est-ce que vous comprenez, mes chéris? J'avais la tête de 50 personnes. Ma mère me faisait souvent le salam. Parce que j'avais filé l'argent de mes parents le tout. J'ai ruiné mon père, ma mère, mes tantes, tout le monde, ma famille, ma grand-mère. Maintenant, ma mère mettait que la caisse de l'oncle, pardon, aidez-o. J'ai cru au miracle. Les gens, ils venaient à l'hôpital avec ma condition. Mouraient. Beaucoup d'enfants, même qui arrivaient, même qui n'avaient même pas ma condition, mouraient. Le docteur a dit que l'enfant, c'est encore en vie, je ne sais pas comment. C'est que Dieu qui tient ton enfant et madame. Parce que à ce niveau, si elle est encore en vie, j'ai dit au docteur que je n'avais que 14 ans, la foi me sauvait. J'ai dit au docteur que Seigneur, docteur, Dieu va me guérir. Voilà comment ma mère, même avant de mourir, me parlait chaque fois. Que ma fille a dit au docteur que Dieu va me guérir. Dieu va me guérir. J'étais aveugle, je ne voyais pas. J'ai dit, docteur, Dieu va me guérir, docteur. Fais seulement ton travail, Dieu va me guérir, docteur. Et quand j'ai guéri, même au quartier Gonsois, on m'appelait comme malade. Au quartier Gonsois, là, ils vont dire que c'est la vérité. On m'appelait que, quand je sors, on sortait avec moi pour l'hôpital. Même quand mes amis venaient me voir à l'hôpital à Kentini, mes mamans de Gonsois disaient que, oh, Amimbo, oh, bébé, tu remets pas Limbo, oh, Mariama, Nano, oh, Mariama. Ma mère mangeait, ma mère se nourrissait de ses pleurs. Je vous donne le courage, mes amis. Je vous inspire, mes amours. Je vous dis que ma vie sur la terre, ce n'est pas le hasard. Vous vous demandez que, elle fait comment pour avoir le cœur là? Je suis au service de Dieu. Car papa m'a rendu service. Papa m'a restauré la vie. Papa m'a dit ceci. Je vais te restaurer cette vie car tu es en mission sur terre. Va et travaille pour moi. Aide tes frères et sœurs. Aide le monde entier. Oh, le Dieu est merveilleux. Croyez au miracle. Avec le tumeur, il dit tumeur. Donc on voit les gens qui ont les grosses têtes un genre encore. Ils ne voient pas là. J'étais comme ça là. Ça part de ma fille était ici. Voilà, attendez, suivez maman. Regarde.
Ça n'a pas été ici. Tu as vu, et c'est fini, non, maman? Ça n'a pas été ici. Voilà ça. Ça n'a Comme pas été là-bas. Regardez, Bon, est-ce qu'il y a encore ça? chaque nuit, chaque soir, quand j'arrivais, je mettais les mains sur ça. Tu priais. Que Seigneur, Seigneur. tu es Dieu et tu demeures seul. Oh, maman. Il n'y a rien qui te dépasse. Oh, amen, maman. Comme je n'ai pas l'argent pour opérer là, et on m'a chassé de l'hôpital là, est-ce que l'enfant, si cette chose va rester que comme ça? Oh, Mon maman. Dieu, je sais que tu vis. Amen. Tu es toujours vivant. Amen. Et tu ne laisseras jamais mon enfant comme ça là. Parce que sa tête était deux. Ouais. Ceci était comme ça là et ceci était comme ça là. Vous voyez la tête là? C'était ici derrière comme ça là. Vous avez vu? Ça dit, bon, le remède qu'on a prescrit que je la donne. Quand je donnais aussi en disant que quand je mettais sur le gobelet, je disais que Seigneur, tu es le docteur plus que le docteur-ci. Alors, oh, Tu vas agir plus que lui. amen, maman Tu chérie. vas faire quelque chose plus que lui. Amen. Au fur et à mesure que je la mettais sur la chaise de l'ombre devant ma porte, les gens passaient, ont regardé et dit que, pardon, la tête de l'enfant là est deux, que ça commençait quand. Je dis que, oh, j'étais malade. Vous me demandez que je connais que ça commençait. Maman chérie, ta foi t'a sauvé, Quand maman. j'ai vu aussi la c'était ici comme ça là, jusqu'à ça touchait, ça voulait me toucher ici. Et c'était mou, quand je poussais, je touchais ici, ça arrivait ici. Pardon, n'amenez plus le nom de Brice ici là. N'amenez plus le nom de Brice dans le direct. Je fais ce que j'ai fait pour Brice. La famille de Brice n'a pas reconnu ça. La famille de Brice a plutôt dit que j'ai exploité Brice. Tous ceux qui sont venus chez nous, moi là-bas à l'époque, on dit que j'ai exploité Brice. Ils ont oublié qu'on a soigné l'anus de Brice qui a été défoncé par plusieurs personnes dans son petit jeune âge. Que Brice était toujours, on ne faisait que défoncer la derrière de l'enfant là. Nous avons soigné cet enfant à Edimé. À l'hôpital Edimé à Bonapriso. Mais à la fin, son père a dit que Brice est venu seulement faire la publicité à Asda. Est-ce que vous comprenez? Donc ils ont voulu nous donner leurs problèmes qu'on va porter toute la vie. Dieu n'a pas voulu ça. Voilà pourquoi je me désengage. Pour prendre encore les gens pour rester avec Asda. Maintenant c'est les activités pour rentrer chez vous. C'est comme ça. Pardon maman, n'appelez plus le nom de l'enfant ici là. N'appelez plus, même pas seulement lui. Il y a une autre, j'ai sorti tout de l'eau comme ça là. La personne a dit que, wow, je n'ai rien fait pour son enfant, tout et tout là. La personne est en train de faire comme si peut-être j'étais une sorcière. J'étais une vampire, je n'ai rien fait pour son enfant. J'ai exploité les enfants, tout et tout. Voilà ce qu'ils disent. Voilà ce qu'ils disent. C'est le mot là-bas qui dit que j'ai exploité les enfants. Maman, quand vous sortez de l'obscurité pour la lumière, que le gouvernement de votre pays vous prend en charge. Nous on fait de notre niveau. On fait à notre niveau, on continue, c'est comme ça là. Voilà pourquoi je me suis désengagé. Je ne vais même plus chez les gens les voir dans les quartiers, c'est fini. Maintenant c'est à Asda. Celui qui veut le service de Asda, vient à Asda ici. On s'occupe de la personne ici avec l'enfant et après la personne rentre chez lui. Comme la voix de Dieu m'a montré là. Je ne veux plus moi de problème où je suis là. Pardon, moi je me bats déjà trop, regardez mes mains. Ça ne finit pas à cause du ménage que je fais pour soutenir cette association-ci là. Pardon mes chéris. Pardon, n'appelez plus vous le nom de l'enfant là ici là. Sa famille même, si ce n'était pas le commissariat central, c'est que le grand frère de son père allait me taper à Bonabéry. Le jour où on partait déposer le petit là, on l'a appelé, il a dit que s'il me trouve là-bas, il va me foutre de là-bas. Que je rentre avec l'enfant là. L'enfant qui n'est pas mon enfant, que j'ai pris aussi pour aider. C'est le commissariat central, le commissaire qui a appelé que viens ici rapidement. La reine galloise a fait pour elle. Maintenant, c'est vous, maintenant, à faire pour vous. Ce n'était pas une prise en charge à durée indéfinie. Pardon, mes chéris, pardon. 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 Beaucoup de personnes qui aident dans le monde ici, là. Toutes ces personnes qui vous viennent en aide. Vous finissez tout simplement à stigmatiser les gens, là. À dire aux gens, là, que j'ai appelé la maman, là, que j'avais pris la maison à elle, là. Que viens, je t'aide encore. Elle est partie, elle ne décroche plus. Elle est partie, commence à dire aux gens que j'ai exploité son enfant. Mais... vous voyez que c'est toujours un genre. Donc, maman, mieux, hein. Et c'est tous les gens que j'ai pris, que je voulais aider encore profondément, qui m'ont toujours tourné le dos comme ça, là. Mais quand je prends, moi, les mamans, là, avec les enfants, ils viennent faire des activités. Après, ils rentrent chez eux, il n'y a pas de problème. C'est pas ça, maman. On leur donne le service de Asda. Voilà pourquoi je me suis désengagé ici devant vous, que la maman, si elle vous promet pas, il va encore l'amener à l'hôpital. C'est pas moi. Asda reste à son niveau, si là, que les services que vous connaissez à Asda, là, on ne part pas au-delà de ça. Si toi tu es parent, tu vas amener ton enfant toi-même à l'hôpital. Il y a beaucoup d'associations qui aident les enfants ici.
Sollicitez d'autres associations pour vous aider. Et venez à Asda pour recevoir aussi l'aide de Asda. Point barre. Non, maman, non. Je suis là. Quand j'ai eu la maladie de la peau, ses parents ont dit que c'est le karma. Que c'est l'argent de l'enfant que j'ai mangé, il est en train de me pourrir le corps. Et que je veux voir plus que ça. J'ai la volonté, j'ai la foi. Amen. J'ai la foi et je remets tout à mon Dieu. Voilà mon petit frère Bertrand Nia qui est connecté. Il connaît mon cœur. Il connaît ce que j'ai fait pour ses familles. Voilà Audrey, il y a même mes petits frères qui sont connectés là. Et ils connaissent. Je suis en Europe, je ne reste pas tranquille. Je viens, je monte et descends pour soutenir ces familles-là. Ma récompense, c'est que mon corps pourri, c'est le karma. Que je n'ai encore rien vu. Je veux pourrir plus que ça. Ah bon? C'est ce que ces familles m'ont dit. Donc je le suis. Mais tout à l'heure, non, le téléphone va s'éteindre. Il faut que je m'occupe des parents là, vraiment, jusqu'à prendre la maison pour... Ouais, je dis que maman, c'est bon comme ça. C'est eux qui vont pourrir. Ouais, Alain Bertrand, tu te rappelles, non? Je ne sais pas si eux, ils me voient encore aujourd'hui. Regardez-moi bien, mais... Vous avez souhaité la mort à la reine galloise. Je suis venu vous aider avec vos enfants. Vous avez dit que je veux mourir. Que mon corps qui est là, où je pleurais en montrant mon corps, mes mains comme ça en direct là. Moi qui est venu vous sortir de l'eau. Moi qui a guéri vos enfants. Qui vous a soutenu, vous avez dit que c'est le karma. J'ai mangé le mauvais haricot. Que j'ai mangé le mauvais haricot. Je veux voir plus que ça. Voilà, c'est le mauvais haricot que j'ai mangé là. Hein? C'est bizarre, le mauvais haricot est parti. Oh. Je suis un témoignage. Maman chérie Vicky. Je vis aujourd'hui pour raconter mon histoire. Quand les gens disent que Dieu va te bénir, je leur rappelle toujours que Dieu m'a béni depuis mon jeune petit âge, avec toutes les tragédies que j'ai traversées. Ma famille, là, mes tantes me regardent. Mes oncles sont connectés, ma famille, toute ma famille, mes amis de l'enfance sont connectés. Si je racontais des histoires, ils devaient dire que tu manques depuis. Ils sont dans ma directe. Ils disent aux gens qui connaissent que ce qu'elle dit, c'est la vérité. Mon petit frère, n'est-ce pas, est connecté. Mes frères sont connectés là. Aveugle pendant 3 mois, je n'avais que 14 ans. Mais ma foi m'a sauvé. Je communiquais avec mon Dieu. J'étais toujours dans les nuages. J'étais toujours en train de marcher avec mon Seigneur. J'ai visité le paradis. Je connais ce que c'est que là-bas dedans. J'étais au bout, j'étais avec mon Dieu. Je ne voulais même pas rentrer dans le monde. Mon Dieu m'a dit que tu as encore à faire dans le monde, la rentre. Est-ce que vous connaissez un peu ce que c'est? J'étais avec le Père. J'étais avec les anges. On me parlait toujours. Tu n'as pas encore fini ta mission, tu dois rentrer. Je pleurais même que non, je ne rentre pas. Que je suis bien là où je suis là. On dit non, tu n'as pas fini ta mission. Tu dois rentrer dans le monde là. Avant de revenir un jour. Pour le moment, tu dois rentrer. Voilà là où le Seigneur, la foi. Ma mère se nourrissait des larmes. Ma mère pleurait. J'ai dit à ma mère que quoi béni crois-moi. Quoi béni crois-moi. Quoi béni crois-moi. Il y a deux jours. Si tu m'as, il y a deux. Dieu a dit qu'il veut guérir. Ma mère ne croyait pas à la guérison. Mes oncles, père à leur âme, ne croyaient pas à la guérison. Mon père à son âme, ne croyait pas à la guérison. Eux, ils attendaient seulement mon jour. Ils attendaient seulement que je ferme les yeux comme ça. Le quartier Gomsois ne croyait pas à la guérison. Quand les mamans de mon quartier venaient me voir à l'hôpital, ils rentraient et disaient que nous, on attend seulement. Bien, jour, c'est ça, c'est fini. Jour de Marie, on va se mettre là. Ah, non, Marie, on va même bosser. Oh là là. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que je riais même. Je parlais. Eux, ils se disaient que je parlais seul. Je parlais avec mon Seigneur. Je parlais avec mon Dieu. J'étais quelque part. Dans mes amours. L'amour de son prochain. La foi. La détermination que j'ai pour aider les handicapés. C'est ma mission sur terre. Ne dis plus qu'il faut qu'on te décore quelque part. Ne dis plus qu'on va te reconnaître en tant que ministère de ça. Non. Je suis le ministère de Dieu. Je suis l'envoyé du Seigneur. Je suis l'instrument de Dieu. Je travaille avec la voix du Seigneur. Et je fais ce que beaucoup de mes frères et sœurs rêvaient faire eux-mêmes. Donc j'accomplis la mission de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi Dieu touche le cœur de ces enfants qui ont l'onction de venir soutenir Asda. Vous allez remarquer que ce n'est pas tout le monde qui soutient Asda. Ce sont des gens qui ont l'onction de Dieu qui soutiennent Asda. Parce que ici, c'est la voix du Seigneur. Même moi-même, je ne peux pas faire ce que je fais là. C'était moi-même normalement. Si Dieu n'agissait pas dans moi. Vous savez ça. Mettez la foi devant.
et croyez au miracle. Dieu n'a pas dit de son dernier mot tant qu'on n'a pas fermé les yeux. Et même quand on ferme les yeux, ça veut dire que c'est le moment qui est arrivé. Beaucoup de courage à vous, mes mamans. Beaucoup de courage à toutes ces personnes qui passent des moments difficiles. Beaucoup de courage à toutes ces personnes qui regardent les handicapés, qui accouchent même les handicapés. Beaucoup de courage, mes chéris. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans vos vies. Je vous ai dit, la reine galloise, au lieu de faire du mal à mon frère, ma soeur, je peux m'éloigner de ces personnes. Parce que j'ai peur du péché. J'ai peur d'offenser mon frère, ma soeur, et ça retombe sur moi. Et quand moi on m'offense, ça retombe sur ces personnes-là. Je suis un envoyé de Dieu. Je suis morte depuis 95, j'avais 14 ans. J'étais déjà partie, mais Dieu m'a restauré la vie pour que je travaille pour lui. Je suis son instrument, je suis à son service. Et je remets tout entre ses mains. Merci d'avoir suivi l'histoire de cette maman-là. Ne vous inquiétez pas, elle est rase avec nous. On va faire de notre mieux avec elle. Elle va s'épanouir. Ne vous inquiétez pas. Merci mes amours. Bonne journée dans la paix. Tout à l'heure chez maman Abigail. Merci mes amours. Bisous. Je vais un peu aller édifier les parents, causer avec elle et tout là. Et c'est ça, nous sommes en vacances, en congé pour le moment à Asda. Donc n'expectez pas les photos trop sur la toile. Donc on va causer, chanter, louer le Seigneur, tout et tout là, entre nous, tout ça là. Et après je les partage le don et mange et puis rentre les enfants à la maison. Merci. Je vous donne rendez-vous le 2 avril à Douala pour la journée mondiale de l'autisme. Le 4 à Yaoundé et le 6 à Bafoussam. Venez sensibiliser avec nous et partageons les dons ensemble. Merci infiniment. Bisous mes amours, bonne journée dans la paix. Bisous.